Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous expliquer le concept. Tout simplement aujourd'hui je vais interviewer des gens. Mais vous vous rendez compte? La journaliste, oui je sais c'est moi. Enfin bref, donc en fait j'ai appris qu'il y avait aujourd'hui une manif sur, plutôt contre la vaccination. Donc moi je me suis dit mais frère, c'est maintenant ou jamais. One Life, c'était pas prévu du tout, mais je me suis dit, allez, on va peut-être interroger les gens pour savoir ce qu'ils pensent un peu du Covid, de la vaccination, de la situation. Le but de la vidéo, c'est pas forcément de dire ça, la vaccination par exemple c'est bien, ça c'est pas bien. Le but c'est vraiment d'interviewer les Français, de voir vraiment ce qu'ils en pensent, parce que je sais que c'est un sujet qui divise, donc je pense qu'on va avoir différents avis, et du coup c'est intéressant quand même. C'est intéressant à savoir. Donc voilà, faut savoir que c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis un certain temps. Et je m'étais dit vraiment, ouais, faudrait que je fasse ça, faudrait que j'achète un micro, faudrait que je fasse ci, que je fasse les choses bien. Ça va pas être bien, je vous préviens. J'ai pas acheté de micro, j'ai pas prévu la vidéo finalement. C'est un peu au feeling, le jour même. Tac, je me suis préparée, j'y vais quoi. Donc, ce sera une qualité, on va dire, sonore. Voilà, niveau téléphone quoi. Y a pas de micro. Mais bon, on va dire qu'on va se focaliser plus sur le contenu, voilà. Je tiens aussi à préciser un truc. Il y a un nouvel habitant dans la maison, c'est celui-ci là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Bref voilà, mais je me suis dit c'est pas grave et tout, vaut mieux qu'on crève l'abcès et tout, qu'on en discute, voilà. Je vous fais les présentations, voilà, je sais pas comment il s'appelle, peut-être James. En tout cas voilà, il est là, je sais pas combien de temps il va rester, mais bref voilà. C'était juste pour vous informer, voilà. Quoi qu'il en soit, je vais pas interviewer que les gens qui font la manif, parce que forcément eux, ils vont prôner un avis. Mais je veux aussi entendre tout le monde finalement, ceux aussi qui ont un autre avis. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, la vie est belle, la vie est magnifique. Et cette interview-là aussi va être magnifique. Peut-être que je vais me découvrir un talent de journaliste. On ne sait pas. Enfin bref, dites-moi si ce format de vidéo vous plaît. Qu'est-ce que vous en avez pensé, de mettre en commentaire et tout, votre avis à vous. Donc à tutti. Et je me suis vraiment baladée avec mon trépied. Ça c'est du professionnalisme. Personnellement, contre. Pareil, ouais. Sachant que je suis jeune, le Covid, j'ai déjà attrapé plusieurs fois, j'ai pas fait de forme grave. Donc je vois pas l'idée de faire vacciner moi. Mais je sais qu'il y a certaines personnes plus fragiles qui pourront se faire vacciner et qui même devront pour pouvoir vivre. Mais dans mon cas, non. Moi je trouve qu'on n'a pas du tout de recul sur le vaccin. Le truc c'est qu'en fait on dit de nous vacciner mais on sait pas où on va en fait. Il y a plein de variants. Voilà. Vu qu'il y a beaucoup d'effets secondaires sur lesquels on n'est pas forcément mis, on n'a pas forcément assez d'informations, il y a beaucoup de conséquences, les gens ont peur. Mais est-ce que c'est un d'à côté? Moi je l'ai fait et j'ai pas eu de problème. Mais au moins une fois que tu l'as fait, tu es sûr que voilà, après tu peux encore l'attraper, tu peux encore le contaminer. Mais même moi là je suis pas informé alors que des manifestations comme ça, t'informes tout le monde, il n'y aura pas de manifestation, tu les poses tous dans une salle, il n'y aura pas de manifestation. Du coup, c'est pas un problème de vaccination, c'est juste un problème de communication. C'est juste ça. De toute façon, il y a des manifestations pour tout. Moi, je me dis, je suis pas pour ou contre, c'est-à-dire si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, dans ce cas-là, allez faire les tests à chaque fois. Mettez pas les gens en danger. Restez, si vous avez le Covid, respectez, parce que c'est un truc qui est mortel. C'est tout. Mais si vous voulez pas le faire, je vais pas commencer à forcer les gens en mode faites-le, mais si. C'est pas moi, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai fait, je suis tranquille. Bonjour, propagande, faites-vous vacciner, c'est pas compliqué. Ah oui, donc toi t'es pour la vaccination? Bah oui, moi ça fait des mois que je suis vaccinée. Enfin, on m'a dit tu es pas vaccinée, je me fais vacciner. Est-ce que t'es pour ou contre la vaccination? Contre, totalement. Contre, pourquoi? Parce que je me dis que le vaccin il n'est pas très rassurant et ils n'expliquent pas tout ce qu'il y a dedans. Et puis on peut avoir des effets graves dans 10 ans. Pour ou contre la vaccination? Alors j'étais contre, mais je suis vaccinée quand même, Ah, parce que j'avais envie de continuer à vivre. D'accord. Et pourquoi vous êtes contre? Parce qu'on n'a pas assez de recul et j'ai peur que d'ici 10 ans, on nous déclare des maladies auxquelles ils n'avaient pas pensé. Je pense que c'est une grosse connerie. Il n'est pas aux normes, on va dire, selon les médecins, selon les épidémiologistes. Pardon. On est pour la vaccination. Écoutez, puis si on doit mourir, de toute façon, il faudra bien qu'on meure un jour. Une fois qu'on a fait notre temps, on s'en va. Hein. Et puis la mort ne vient pas d'arriver, hein. Ça a toujours existé. Et puis ceux qui boivent, ils n'ont pas de risque de mourir ou d'être malades. Et ceux qui fument, ils n'ont pas de risque non plus. Mais ceux qui font de la vitesse, ils n'ont pas de risque. Il y en a tous les jours des accidents de la route et des morts. Je ne comprends pas, mais vous croyez que c'est bien d'avoir une cirrhose du foie parce qu'on a trop picolé?
On prend des risques à chaque instant dans la vie. Hein. Ben, je vois pas pourquoi ce vaccin, on en donnerait plus. Moi s'il faut faire un troisième vaccin ou une troisième dose, je la fais sans souci. Je peux même servir de cobaye si on veut, je me propose. Écoutez, il faut se faire soigner, point barre. Il y a bien des morts avec le cancer. Il y en a combien par le cancer? Et il y en a combien par la chimio? On ne dit pas. On n'a pas peur. On est malade, on va se faire soigner, on ne se pose pas de questions. Vous croyez que c'est quoi la chimio? C'est de l'eau du vitel ou quoi? C'est des produits très, très chimiques et très nocifs. Et alors, on y va quand même. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination? Pour quelle raison? Pour se protéger, pour aussi se protéger des autres et puis aussi pour faire en sorte et de ralentir la propagation du virus tant que c'est possible. Voilà, et puis avoir au moins un retour progressif. Bon, on va pas dire à la normale parce que ce sera impossible de revenir complètement à la normale, mais au moins, oui, faire en sorte que les cafés, les restaurants puissent continuer à travailler tant que possible, rester ouverts aussi. Au final, le vaccin, c'est surtout pour se protéger nous, mais au final, si tout le monde est protégé individuellement, on se protège tous ensemble et les commerçants aussi peuvent, eux, réouvrir et avoir une activité normale. Alors, quand je vois les manifestations que font des groupes de personnes en disant anti-vaccin, anti-ceci, anti-cela, je trouve qu'ils ne pensent qu'à eux, en égoïstes, alors que tout le reste de la population peut être contaminé par des personnes qui refusent d'être vaccinées. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'il nous reste à faire et il faut le faire. On est déjà à une 4e vague. Donc je ne comprends pas les gens qui refusent la vaccination. Est-ce que vous voulez rigoler? Je cherchais mon téléphone dans mon sac alors que je filme avec. Ah, c'est pas grave, laissez tomber. À la télé, ouais. Donc déjà, mon avis sur la vaccination, c'est que je vois pas pourquoi ça devrait être obligatoire et que voilà, laisser les gens libres, quoi. C'est ce que j'aime. En fait, les gens qui veulent se faire vacciner, c'est libre à eux parce que c'est leur corps, ils en font ce qu'ils veulent. Mais il faut laisser aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner leur droit de ne pas se faire vacciner. On passe dans la rue, on va pas demander à quelqu'un « Ouais, est-ce que tu as des hémorroïdes ?» Donc voilà, pour moi c'est pareil avec le vaccin, ça requiert du médical. Les gens ne sont pas censés le savoir et encore moins le gouvernement. Donc il n'a pas à imposer aux gens, à les priver de leur liberté, à les contraindre à se faire vacciner, alors que c'est du domaine médical justement. À la guerre de 14-18, il y a eu 60 millions de morts. Hein. On ne va pas en arriver là quand même. Quand les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Mais il y a comme des contraintes dans la vie, autres. Hein. Ils s'y plient bien aux autres contraintes. On ne les oblige pas d'aller chez le médecin quand ils sont malades, ni d'aller à la pharmacie avec l'ordonnance, ni de prendre les médicaments. Pourquoi ce vaccin coince? Je ne sais pas. Mais enfin, les complotistes, ils poussent quand même. Hein. Par rapport à la vaccination, en vrai, c'est grave intéressant. C'est-à-dire que instaurer le pass sanitaire et interdire des lieux quand tu n'es pas vacciné, ça va faire une discrimination forcément. Vous pensez quoi du pass sanitaire? Il y a du bon et il y a du moins bon, en fait. Là, disons que la manière dont il le déploie est pas forcément entièrement logique. Obligé à avoir le pass sanitaire dans les terrasses. En terrasse, vous faites une table sur 2 ou sur 3 si vous voulez vraiment pour respecter la distanciation. Mais après, c'est à l'air libre. Donc le pass sanitaire, il n'est pas forcément nécessaire. En intérieur, oui. En extérieur, pas forcément d'accord. On oblige sans obliger. Voilà, avec la mesure du pass sanitaire, c'est tellement restrictif que c'est rendre obligatoire le vaccin sans le dire. Du moins, c'est vraiment ça oblige les gens à se vacciner pour vivre le plus normalement possible. Le serment d'Hippocrate devient un serment d'hypocrite parce qu'avant, on avait tous le droit d'avoir le secret médical. Maintenant, il est zappé, il est oublié. Maintenant, que tu ailles dans un café, que tu ailles à l'aéroport, c'est pareil. On saura qui tu es, à quel moment tu vas te tousser même. Tu vois, c'est horrible. Hein. Mais où est la place de l'humain? C'est tout ce que je demande en fait. Tu vois. On vit dans une société, ceux qui ne veulent pas se plier aux règles de la société, il faut qu'ils aillent vivre dans les bois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Moi, je ne vais pas mourir parce que l'autre, il n'a pas envie ni de mettre son masque, ni de se faire vacciner. Bon, maintenant, les têtus et les bornés, écoutez, quand ils en auront marre d'être enfermés à la maison et de regarder la télé, les jeux de l'amour, enfin les machins, les feux de l'amour et compagnie, ils auront se faire vacciner. Les bébés, ils sortent de l'hôpital avec 11 vaccins. Personne ne moufte. On travaille à l'hôpital, les dames infirmières, quand on les embauche à l'hôpital, on leur dit bien, il faut vous faire vacciner. Elles disent rien. Et pourquoi tout d'un coup celui-là il coince? Alors quand elles parlent de la liberté, on n'a plus de liberté. Mais moi je leur dis, allez vivre au Brésil. Vous verrez là, vous avez toute la liberté, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Et même pas d'hôpital. Là vous aurez la liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Avec rien. Parce que même si elles ont une égratignure, il n'y a même pas de désinfectant. Alors quand elles disent la liberté, moi je me sens libre. Moi je me sens libre à 100%. Moi je me promène, je vais faire mes cours, je vais au magasin, on va aller boire un café. Moi je me sens libre. Le masque, écoutez, moi ça ne me gêne pas. Puis pour les moches, c'est bien le masque. C'est pratique, incognito. On dit la liberté, mais moi ma liberté s'arrêtera quand l'autre, elle m'empêchera de vivre. On dit bien la liberté s'arrête quand l'autre, voilà. Donc moi, quand on m'appelle, non, je me sens libre. Vous voyez, on se promène, on va partout. Maintenant, on va aller boire un petit café. On va aller au restaurant. Moi, je ne ressens aucune contrainte. Moi, j'ai toute la liberté que je veux. La preuve, regardez, les gens se promènent. Qui est empêché de vivre? Les non-vaccinés. Ils n'ont qu'à se faire vacciner. Ils ont bien d'autres contraintes dans la vie. Mais qui n'a pas de contraintes dans la vie? Au moment que c'est une question de santé publique, si ça peut protéger le voisin ou la voisine ou la copine, je vois pas où est le problème. Moi, je pense que si on a le droit de refuser de se faire vacciner, mais dans ce cas, on ne peut pas prétendre vivre comme si le virus n'existait pas en fait. Donc effectivement, on ne peut pas se rendre dans des bars sans masque. Enfin, moi, ça ne me choque pas personnellement. Enfin, après, comme sur plein de choses, il y a le fond, la forme. La forme, bon, voilà, de toute façon, on n'est jamais content. Après, le fond, si c'est juste faites-vous vacciner, je vois pas où est le problème là-dessus. Vous êtes pour ou contre le pass sanitaire? Contre. Contre? Pour quelle raison? Parce qu'on nous enlève toutes nos libertés d'action, de vie, de liberté. C'est de pire en pire. C'est toujours pareil, ce pass sanitaire, moi je l'ai, je suis bien contente. Ça me permet de me déplacer, que je prenne l'avion, le train ou n'importe où, un restaurant, parce que ça va devenir aussi dans les restaurants. Ça me permet de pouvoir faire quelque chose. Tout le monde dit, là, je veux être libre, je veux changer d'air, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent rien. Il faut faire un choix en pensant qu'il y a des personnes qui risquent d'être infectées parce que certaines disent non, moi je ne fais rien.